Elle n'avait pas le droit d'être là. Elle était une femme, une étrangère, une païenne. Et pourtant, elle a osé. Elle a traversé les frontières. Elle a défié les normes. Elle a crié vers un homme qui ne lui devait rien. Et contre toute attente, elle a été exaucée. C'est l'histoire de la femme cananéenne ou syrophénicienne. Et c'est une histoire qui renverse tout ce que nous pensions savoir sur qui a droit à la grâce de Dieu. Son histoire se trouve dans les évangiles de Matthieu au chapitre 15 et de Marc au chapitre 7. Elle habitait dans la région de Tyr et Sidon, une région païenne, en dehors des frontières d'Israël. Elle était cananéenne, c'est-à-dire une descendante des anciens habitants du pays qu'Israël avait conquis des siècles plus tôt. Elle était une ennemie historique, une étrangère, une exclue. Son seul atout était l'amour pour sa fille. « Ma fille est cruellement tourmentée par un démon », dit-elle dans Matthieu chapitre 15 verset 22. Elle ne venait pas avec des arguments théologiques. Elle ne venait pas avec un pédigré religieux. Elle venait avec une détresse et une foi qui ne pouvaient pas se taire. La Bible nous dit dans Matthieu chapitre 15 verset 23 que Jésus, au début, ne lui répond pas un mot. Le silence de Jésus est une épreuve en soi. Il ne lui dit pas « non ». Il ne lui dit pas « oui ». Il ne dit rien. Imaginez cette mère, face à un silence divin. C'est la pire des réponses. Mais elle ne part pas. Elle reste et continue de supplier. Les disciples, exaspérés, disent à Jésus « renvoie-la, car elle crie derrière nous ». Ils ne la voyaient pas comme une personne, mais comme une nuisance. Pour eux, elle était une étrangère, une femme, une païenne. Elle avait 3 raisons d'être invisible, et pourtant elle était là, criant. Jésus finit par parler, mais ses paroles semblent dures. Dans Matthieu 15 verset 24, il dit « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël ». Puis dans le verset 26, il ajoute « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens ». Le terme « petit chien » est important. Jésus n'utilise pas le mot pour les chiens errants et sauvages, mais le mot pour les chiens de maison, les animaux de compagnie. C'est une parole qui peut paraître dure en surface. Cela peut sembler comme un rejet définitif. La femme aurait pu se lever, offensée. Elle aurait pu partir, humiliée. Notons que cette déclaration de Jésus peut paraître dure au lecteur moderne, surtout lorsqu'elle est lue isolément. Cependant, le contexte permet de mieux comprendre pourquoi Jésus a prononcé ces paroles. Pendant son ministère sur la terre, Jésus s'est adressé en priorité au peuple d'Israël afin d'accomplir les promesses de Dieu faites à son peuple de l'Alliance. Cela ne signifiait pas que les non-juifs étaient exclus définitivement, mais qu'Israël était le premier destinataire de sa mission. On retrouve cette idée dans Matthieu chapitre 10, versets 5 à 6, lorsque Jésus envoie les 12 en leur demandant d'aller d'abord vers les brebis perdues d'Israël. Après sa résurrection, en revanche, il leur ordonne d'aller faire des disciples de toutes les nations, comme mentionné dans Matthieu 28, verset 19. Contrairement à beaucoup d'entre nous, la femme cananéenne a vite compris le sens des mots de Jésus. Elle a saisi cette parole et elle l'a retournée en sa faveur. Dans Matthieu 15, verset 27, la femme répond « Oui, Seigneur, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Cette réponse est un chef-d'œuvre d'humilité et de foi. Elle ne contredit pas Jésus. Elle accepte sa place, mais elle dit en substance « Je ne demande pas d'être à la table. Je ne demande pas le pain. Je demande juste une miette de ta grâce, une miette de ta puissance, et une miette de toi suffit pour guérir ma fille. » Son humilité est profonde, mais sa foi est immense. Elle croit qu'une miette de la puissance de Jésus suffit. Et elle a raison. Le verset 28 nous informe que Jésus est émerveillé, et il dit « Ô femme, ta foi est grande ». Notons que c'est l'un des seuls moments de l'Évangile où Jésus est étonné par la foi de quelqu'un. Une païenne, une étrangère, une femme, la foi la plus grande jamais reconnue par Jésus vient d'une personne à qui on avait dit qu'elle n'avait pas le droit de croire. Et il ajoute « Qu'il te soit fait comme tu le désires ». Et sa fille est guérie à l'instant même. Elle est venue avec un cri. Elle repart avec une guérison. Elle est venue en tant qu'étrangère. Elle repart en tant qu'exemple de foi. Nous pouvons apprendre quelques leçons de la femme cananéenne. Premièrement, la foi ne connaît pas les frontières. Elle était hors des limites d'Israël, mais elle n'était pas hors des limites de Dieu. Deuxièmement,
L'humilité ouvre la porte à la grâce. Elle n'a pas prétendu être digne. Elle a reconnu qu'elle était une étrangère. Mais elle a cru que la grâce de Dieu était assez grande pour une miette. Troisièmement, la persévérance est récompensée. Elle n'a pas abandonné face au silence. Elle n'a pas abandonné face au refus. Elle a persévéré jusqu'à ce qu'elle reçoive la réponse. Et quatrièmement, la foi de cette femme a brisé les barrières. Elle a été la première à recevoir la guérison de Jésus en tant que non-juive. Cette histoire nous parle encore aujourd'hui. Peut-être que vous vous sentez comme elle, qu'un membre de votre famille traverse une situation difficile, ou qu'il s'est éloigné de la foi chrétienne. Peut-être que vous pensez que vous-même n'avez pas le droit d'approcher Dieu, que vous vous sentez comme exclu. Peut-être que vous avez l'impression que Dieu ne vous voit pas, ni ne vous entend. Rappelez-vous de cette femme. Elle est devenue un exemple de foi. Elle n'était pas digne, et pourtant elle a reçu la grâce. Elle n'avait pas le droit, et pourtant elle a été exaucée. La foi n'est pas une question d'origine. C'est une question de confiance. C'est une question de persévérance. La fille de la femme cananéenne a été délivrée, et elle a reçu ce que personne n'aurait cru possible. Alors, aujourd'hui, si vous êtes en train de crier dans le silence, si vous êtes en train de lutter contre l'invisible, si vous êtes en train de supplier Dieu pour une miette de grâce, n'abandonnez pas. Comme cette femme, tenez bon. Persévérez dans vos prières pour vos défis personnels. Priez constamment pour vos familles, même lorsque vous ne voyez pas de résultats immédiats. Continuons tous à croire en la puissance du Christ, même lorsque les circonstances semblent désespérées. Attendez-vous à ce que Dieu réponde, parce que la foi qui persévère est la foi qui triomphe.